Ici Radio Paris. Alors que la guerre semblait figée dans une étrange attente, le 9 avril 1940, l'Allemagne nazie passa brutalement à l'offensive. Elle déclara la guerre au Danemark, qui capitula après seulement 6 heures de combat et lança simultanément l'invasion de la Norvège. L'objectif allemand se révéla clair, sécuriser l'approvisionnement en minerais de fer suédois, indispensable à son industrie de guerre. En effet, en hiver, lorsque les ports de la Baltique se bloquent par la glace, ce minerai transite par un point névralgique, le port norvégien de Narvik. Si les Alliés parvenaient à bloquer cette route, l'industrie militaire allemande aurait été gravement paralysée. À Londres et à Paris, la panique s'empara des états-majors. Depuis le début du conflit, les Alliés étaient sur la défensive, et voilà que depuis quelques semaines, l'Allemagne imposait désormais son propre rythme stratégique. Le Danemark, lui, ne fit pas le poids. Son armée comptait à peine 16 000 hommes, dont 3 000 gendarmes et policiers, sans réelle force blindée ni motorisée. En face, les Allemands engageaient pas moins de 55 000 hommes, dont 2 divisions d'infanterie, une division blindée et à peu près 500 avions. L'issue du combat était immédiate. Cependant, la Norvège représentait un enjeu bien plus vaste et bien plus dangereux pour l'Allemagne. En 1940, l'Allemagne dépendait fortement du minerai de fer suédois. Un simple blocus britannique à Narvik aurait suffi à bloquer l'industrie militaire allemande. Neutralité ou non, la Norvège devient un champ de bataille stratégique pour les deux camps. Ces longues côtes offraient des bases idéales pour les sous-marins allemands, tandis que ces fjords ouvraient l'accès à l'Atlantique Nord. Pour les Alliés, contrôler la Norvège signifiait espérer encercler économiquement le Reich et ouvrir un nouveau front. Le 9 avril, à l'aube, l'Allemagne lança l'opération Weserübung. Environ 80 000 soldats furent mobilisés pour l'invasion de la Norvège. Des forces navales pénétrèrent profondément dans les fjords pendant que la Luftwaffe dominait le ciel norvégien. Pour la première fois dans l'histoire, des troupes aéroportées furent utilisées à grande échelle. Des parachutistes s'emparèrent des aérodromes clés, notamment Oslo-Fornebu et Stavanger-Sola. La surprise fut presque totale. Mais cette opération constitua également un coup de poker colossal. L'Allemagne engagea l'essentiel de sa flotte de surface. En cas d'échec, la Kriegsmarine aurait été neutralisée pour des années. Hitler agit vite, parfois contre l'avis de ses propres amiraux. Mal équipée, mal mobilisée, l'armée norvégienne ne put toutefois stopper l'invasion seule. La supériorité allemande se révéla écrasante. Malgré l'effet de surprise, la Norvège ne s'effondra pas immédiatement. À Oslo, la forteresse d'Oskarborg coula le croiseur lourd Blücher, retardant ainsi l'entrée allemande dans la capitale. Ce délai permit au roi Håkon VII et au gouvernement de fuir. La Norvège refusa de capituler. Dans le même temps, un homme tenta de prendre le pouvoir, Vidkun Quisling. Chef d'un parti fasciste norvégien, il annonça à la radio la formation d'un gouvernement collaborateur. Son coup d'État échoua, mais son nom devient synonyme de trahison et d'une collaboration à venir. Chez les Alliés, l'invasion provoquait un électrochoc. La Royal Navy engagea immédiatement la flotte allemande en mer du Nord. À Narvik, plusieurs destroyers allemands furent coulés, mais la supériorité aérienne empêcha toute domination durable de la part des Alliés. Entre le 14 et le 20 avril, près de 38 000 soldats alliés, britanniques, français et polonais débarquèrent à Namsos, Andalnes et Narvik. L'objectif fut ambitieux, reprendre Trondheim, couper la Norvège en deux et stopper l'avancée allemande. Mais les Alliés débarquèrent sans couverture aérienne suffisante. La Luftwaffe bombarda ports, navires et colonnes terrestres. Le terrain montagneux, les communications défaillantes et un commandement hésitant paralysèrent toute initiative. Fin avril, la situation devient intenable. Entre le 26 et le 29 avril, les Alliés évacuèrent le centre de la Norvège. L'Allemagne consolida son emprise sur le pays et Narvik resta le dernier espoir des Alliés. La campagne norvégienne montra une fois encore la vitesse et l'efficacité de l'armée allemande. Pour les Alliés, l'échec fut un électrochoc. La guerre n'était plus immobile et chaque port, chaque fjord, chaque avion pouvait devenir un élément décisif dans cette guerre.
Les forces allemandes semblaient capables de frapper encore plus loin. Les Alliés ne savaient pas encore où ni quand, mais une chose apparaissait clairement. Le conflit était sur le point de s'étendre. Le sort de Narvik et de toute la Scandinavie se jouait désormais au fil des décisions prises dans les jours qui suivraient. Et la suite de la guerre promettait d'être encore plus rapide et impitoyable.